Moi, je collectionne la photographie depuis, au fond, c'est assez simple finalement. L'ouverture de la galerie Vue, je me suis rendu compte l'autre jour. Ça a quasiment coïncidé, donc ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Et j'aurais été incapable de répondre à la question sur le nombre de photographies que j'avais il y a encore quelques mois, mais donc quand Régis Durand m'a demandé de faire ce travail, j'ai été obligée de les compter, d'en faire une liste, ce que je n'avais jamais fait. Et je me suis aperçue que j'en avais pas loin de 300, voilà, dont entre celles que j'ai achetées, celles qu'on m'a offertes, j'en ai pas loin de 300. Pendant des années, j'ai collectionné que du noir et blanc, sans d'ailleurs même finalement, enfin c'était pas une volonté, hein, mais ça, c'était comme ça. Les photos qui m'intéressaient étaient des photos en noir et blanc. Et la première, je me souviens très bien de la première photo couleur que j'ai achetée, c'est une photo de Bernard Faucon, c'est une chambre, elle est montrée à Nogent, s'appelle Chambre d'amour à la plage, à la mer, je crois. Et bon, voilà, c'est celle-là pour la photo, pour le tirage qui était absolument magnifique. C'est une photo en or, quasiment. C'est une photo dont je savais qu'elle serait exactement, parfaitement à sa place chez moi. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur des fois l'idée qu'il faut que je protège une photo, que je la sorte du circuit. Ça a été le cas de ce tirage. Je me suis dit, il ne peut être que chez moi, au bord de la mer. Et il est effectivement chez moi, au bord de la mer. Et c'est donc une photo couleur, et je me suis dit, c'est incroyable, ça y est, j'ai acheté une photo couleur, ça y est, j'ai passé ce cap. Puis quelques temps après, quelques mois après ou quelques années après, quelqu'un à qui je disais ça, voilà, c'est ma première photo couleur, m'a fait remarquer, m'a dit, mais c'est pas une photo couleur cette photo, c'est un monochrome. Je crois que j'ai commencé finalement à acheter très vite, tout de suite. Une fois que, comme si un barrage était tombé, que je m'étais autorisée d'acheter quelque chose de précieux, à la fois précieux et cher et égoïste. Et voilà. Et en général, souvent on me demande si c'est un coup de cœur ou un achat mûrement réfléchi, une photo. Dans mon cas, c'est toujours un coup de cœur. Mais ça se concrétise souvent après une ou deux nuits de réflexion. Madeleine Millot Durand-Berger, qui a été la collectionneuse exposée l'an dernier justement par Régis Durand et Gérard Allot dans ce très bel endroit là, que vous avez découvert à Nogent, disait que finalement, un des traits caractéristiques d'une collection, c'était ses manques, et en particulier aux yeux du collectionneur. Donc, en ça, il y a peut-être effectivement une boulimie. Chaque photo, il y a en négatif la photo qui manque, qui devrait être à côté et qu'on n'a pas parce qu'elle n'est pas disponible, parce qu'elle est trop chère, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et donc, collectionner, c'est aussi se rappeler tout le temps qu'on ne peut pas tout avoir. Et ça, je pense que c'est pas mal. C'est important aussi. Des fois, je regarde les murs à la maison. Il y a un mur, notamment en face de mon bureau. Je me dis, mais à quoi ça sert de voyager? J'ai le Japon, j'ai la Corée, j'ai le Pérou, des photos du monde entier. Elles sont là et ça me suffit, quoi. Il y a le mendiant japonais d'Anders Petersen qui est sous mon nez. Il y a une photo de Philippe Blenkinsop, une photo d'Anders Petersen, de Nicolas Nixon, de Castro Prieto, Laurence Lebin avec le Cambodge. J'ai tout ça dans 4 mètres carrés, et puis c'est vraiment le vrai monde, quoi. C'est le monde, c'est pas des magazines de voyage, c'est le vrai monde. Il est là, les enfants, les souffrances, les mendiants, les couples, voilà. C'est ça, c'est là. Et devant la mer, il y a les portraits d'Auschwitz de Michael Ackerman, et je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre que d'acheter ces portraits d'Auschwitz, par exemple, et de les accrocher devant la mer, de leur donner une place.
Donc cette phrase m'a beaucoup touchée. Alors là, elle est complètement hors contexte parce que je ne connais pas l'œuvre de Julia Kristeva. Mais je dis que la valeur de ces étranges objets que quelques-uns s'amusent à collectionner réside en ceci qu'ils annoncent une pas si bonne nouvelle. Un cataclysme a eu lieu, l'individu a volé en éclats, chaos et néant. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup touchée. Je trouve que oui, ça ressemble beaucoup à ma collection. C'est une pas si bonne nouvelle, mais oui, il y a eu un cataclysme. Le monde est plein de cataclysmes. Et quelque part, en réunissant, y compris des témoignages de ces cataclysmes, y compris ces photos d'Hiroshima, d'Auschwitz, du tsunami, de la guerre en Tchétchénie, de la guerre au Congo, quelque part, j'en fais un mémorial, oui. Donc, peut-être ça empêche l'oubli. Et si on empêche l'oubli, on reste humain quand même. Ça reste. C'est pas que le plus fort qui gagne, quoi. Il y a. Oui, peut-être qu'il y a ça. Le plus fort n'a pas forcément gagné historiquement, puisqu'il reste des images, il reste des témoignages. Et... oui, il reste un espèce de mémorial. Peut-être c'est ça, mais peut-être c'est trop ambitieux ou prétentieux, je sais pas.